Général. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Allez. Chut. Un peu de silence dans l'hémicycle. On va laisser Monsieur le ministre s'exprimer. Vous aurez la parole ensuite. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, ce texte nous aura appris une chose, il n'y a pas de position constructive en France, il n'y a que des opposants qui se détestent entre eux. Vous avez fui le débat, qu'il s'agisse de la NUPES ou qu'il s'agisse du Rassemblement national. Vous avez fui le débat, vous avez refusé d'accomplir votre fonction de parlementaire qui est de débattre. Et vous saviez que par une petite manœuvre politicienne, vous ne rejetiez pas le texte proposé par le gouvernement. D'ailleurs, vous n'en proposiez aucun autre alternatif. Vous rejetiez le débat et envoyiez le texte élaboré au Sénat directement en commission mixte paritaire. Alors, Mesdames et Messieurs les députés de la NUPES, par 3 fois, la gauche, auquel ma famille a cru et mon territoire a cru. Par 3 fois, vous avez trahi les aspirations du peuple. Vous les avez trahis sur la laïcité, en vous accoquinant avec le communautarisme de M. Mélenchon. Vous l'avez trahi sur le travail, en ne valorisant pas les ouvriers et les employés. Vous les avez trahis sur la police, en ne soutenant pas les forces de l'ordre. Et vous les avez désormais trahis sur la morale, en quémandant les voix du Rassemblement national et en vous levant, en applaudissant avec eux. Qu'il n'y ait plus jamais de mots de morale. Et vous pouvez m'attaquer comme vous le souhaitez et attaquer comme vous le souhaitez la majorité. Finalement, on n'attaque que ceux qui comptent. Et écouter vos diatribes, c'est contempler les latrines de sa renommée, comme le disait Hugo. Le texte que nous proposons, c'est un texte qui avait le mérite de proposer 27 articles qui permettait la régularisation des travailleurs sans papier. Et je suis fier d'être le seul ministre de l'Intérieur, du seul gouvernement, du seul président de la République qui mettra dans la loi de la République la régularisation de tous ceux qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans notre pays. Aucun président de la République, aucun gouvernement, aucune majorité, même François Mitterrand en 1981, n'a pas mis dans la loi de la République la fin d'hypocrisie. Régularisons ceux qui travaillent. Ce sera 10 000 régularisations en plus dès l'année prochaine. Ce sera l'acquis de la majorité de ce texte. Fou celui qui fait le délicat lorsque pendant 50 ans, tout le monde réclame la fin des enfants dans les centres de rétention administratifs et c'est notre majorité qui va le faire. On ne se paye pas de mots, ni de tracts, ni de discours sur les plateaux de télévision. Concrètement, on change la vie ici, on régularise et il n'y aura plus d'enfants dans les centres de rétention. Bouchez vos oreilles, mais ce texte est le texte qui permet de régler ces problèmes. Alors, il n'y a pas que cela.
Il y a aussi, et nous l'assumons, la fermeté contre les délinquants étrangers. Qui peut dire ici que nous devons laisser des criminels, des personnes qui sont sur notre sol et qui nous attaquent, et qui attaquent nos professeurs, et qui attaquent nos policiers, et qui attaquent les jeunes dans les terrasses des cafés sans réagir? La gauche, c'est pas n'importe quoi, c'est le soutien au travail et c'est la fermeté, comme on l'a montré depuis très longtemps. Et Clémenceau et Monsieur Cazeneuve, et pardon de vous le dire, vous n'êtes pas au rendez-vous de la situation pour protéger les Français. Ce texte, mesdames, messieurs les députés, proposé par le gouvernement voilà plus d'un an, connaissait 27 articles. À la fin de la commission mixte paritaire, 26 de ces articles ont été validés. Le seul article qui manque, c'est l'article 4 pour les demandeurs d'asile qui devaient travailler avant 6 mois. Tous les autres ont été validés. Tous les autres sont dans ce texte. La majorité est partie avec l'idée simple. Il n'y aura pas d'aide médicale dans ce texte et il n'y a pas d'aide médicale dans ce texte. Il n'y aura pas la fin d'hébergement d'urgence dans ce texte et il n'y aura pas la fin de l'hébergement dans ce texte. Il n'y aura pas la suppression du titre étranger malade pour soigner les malades du sida et il n'y aura pas la suppression du titre étranger malade pour les malades du sida. Il n'y aura pas le resserrement du droit du sol et il n'y aura pas le resserrement du droit du sol. Ne vous en déplaise, le travail présidé par la Première ministre, par le rapporteur général et par le président de la commission des lois permet certes un texte imparfait, mais un texte qui mérite d'être voté pour la protection des Français, pour la régularisation des travailleurs sans papier, pour la fin mineure dans l'écras et pour la simplification de notre droit. Alors, vous agissez désormais comme des sophistes qui refusent tout débat contradictoire et ne faites que des procès. Et dans ce cas, Napoléon disait qu'en amour, écoutez bien, s'il vous plaît. On n'a pas eu de débat pendant 15 jours, souffrez que pendant quelques minutes, quelqu'un d'autre que la NUPES puisse crier et dire des mots dans cette assemblée. Napoléon disait qu'en amour, la seule victoire, c'était la fuite. Pour les oppositions, manifestement, la seule victoire, c'était la fuite du débat. Alors, mesdames et messieurs les parlementaires, un de mes illustres prédécesseurs, Georges Clémenceau, disait: cette phrase va vous intéresser. Georges Clémenceau disait: on reconnaît les discours de Jaurès à ceux-ci qui sont tous écrits au futur. Eh bien, nous écrivons les discours au présent et c'est cette majorité, c'est celle du président de la République qui permet de régulariser, qui permet de lutter contre les étrangers délinquants et, ne vous en déplaise, qui permet de prendre ses responsabilités face aux Français. Qu'est-ce qui fait monter les extrémistes? C'est l'absence de solution, c'est l'absence de problème et plus aucune leçon de morale quand vous vous levez en commun avec le Rassemblement national. Alors maintenant, il y a le coq de Chanteclair, il y a Madame Le Pen. Madame Le Pen, quand elle fait cocorico, elle pense que le soleil se lève. Madame Le Pen, vos sénateurs RN ont voté contre le texte du Sénat voilà un mois. Tous vos sénateurs. Ce texte n'était pas assez. Ce texte n'était pas assez dur. Ce texte ne réglerait rien. Désormais, c'est le texte du Sénat, moins 15 mesures symboliques, et vous votez pour. Pour qui vous nous prenez? Madame Le Pen, vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo! Savez-vous, Madame Le Pen, que vous ne votez pas la fin de l'état d'urgence pour les terroristes ici, mais que vous votez pour l'hébergement pour les irréguliers? Vous êtes au courant? Madame Le Pen,
Êtes-vous au courant que vous donnez les cours gratuits à tous les étrangers qui veulent entrer sur notre sol? Madame Le Pen, êtes-vous au courant que vous donnez un titre de séjour à tous ceux qui dénoncent en marchand de sommeil? Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte que vous votez pour le titre étranger malade, pour qu'on soigne tous ceux qui sont malades du sida? Que vous votez contre la suppression de l'aide médicale d'État, Madame Le Pen? Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, Monsieur le ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir, et c'est tant mieux. Madame Le Pen, vous êtes finalement dans la grande lignée de l'extrême droite des années 30 et des années 40. Toujours en avance pour la capitulation, jamais pour la victoire et pour le travail. Manifestement, les cris de Madame Le Pen montrent qu'on a touché juste, et c'est tant mieux. Nous n'avons pas peur du débat, c'est vous qui l'avez refusé. Permettez quelques instants que je vous dise vos 4 vérités ici. Alors oui, nous avons construit un texte avec le Sénat. Oui, nous avons construit un texte avec le Sénat. Et oui, nous avons fait un accord sur la base du texte du gouvernement, complété par de nombreuses mesures du Sénat. C'est tout à fait vrai. Oui, le Sénat a fait des efforts. Il a supprimé de nombreux articles qu'il avait introduits. Et il a modifié de nombreux autres qu'il avait introduits également. Nous nous félicitons de l'esprit de responsabilité du Sénat. Et je veux dire ici que s'il y a bien sûr quelques articles nombreux et importants qui méritent sans doute que le Conseil constitutionnel se saisisse, je trouve réjouissant que le président de la République lui-même ait annoncé la saisine du Conseil constitutionnel, notre juge de paix pour notre État de droit. Alors aujourd'hui, dans ce texte qui certes n'est pas parfait, mais qui permet de prendre nos responsabilités, il y a, c'est vrai, des avancées considérables et des difficultés à laquelle la majorité va apporter un certain nombre, je l'espère, de soutiens qui nous permettront de montrer aux Français que nous prenons nos responsabilités et que la politique est toujours un art difficile quand on l'exerce avec des responsabilités. Oui, aujourd'hui, nous allons simplifier le droit des étrangers. 12 procédures pour permettre aujourd'hui le contentieux. 3 demain. Imaginez que nous divisons par 4 ces procédures. Nous irons plus vite, nous pourrons très vite dire oui ou très vite dire non, mais nous le devons à tous les étrangers qui croient en la France, que ceux qui respectent la République soient acceptés, que ceux qui ne la respectent pas soient reconduits. Oui, nous allons mettre fin à l'action insupportable des passeurs, des trafiquants qui utilisent des femmes et des enfants qui viennent mourir en Méditerranée comme dans la Manche, et que vous soutenez manifestement en ne votant pas les dispositifs, puisque nous considérons que ce n'est pas un délit mais un crime, ce n'est pas 5 ans mais 20 ans de prison, et quand on veut des mesures fortes, on doit voter ce texte contre des marchands de mort qui prennent l'argent liquide pour permettre à des enfants de monter sur des canaux de sauvetage en leur promettant la lune, qu'ils ne trouvent d'ailleurs pas. Oui, dans ce texte, il y a des avancées considérables pour lutter contre les marchands de sommeil. Tous ces logeurs, tous ceux qui ont été maires ici savent qu'il y a des enfants, des femmes, des vieillards, des handicapés qui vivent dans des logements privés insalubres, que personne ne vérifie. Et demain, la pénalisation est au rendez-vous de ces marchands de sommeil. Enfin, un délit, enfin une condamnation. Et enfin, nous donnerons, comme pour ceux qui subissent la prostitution, un titre de séjour pour ceux qui dénoncent, ceux qui les logent dans des conditions contraires à la dignité humaine. Oui, dans ce texte, il y a l'examen de français quand on veut avoir un titre de plusieurs années sur le sol national. Et c'est normal d'avoir un examen de français. Cet examen de français, c'est tous les pays autour de nous, ou presque, qui le mettent en place. Et des cours gratuits en échange. Et pour la première fois, nous obligerons les employeurs
à créer une forme de 1% intégration. C'est pendant les heures de travail qu'on prendra ces cours de français. C'est pas quand la dame aura fait 1h30 de RER pour nettoyer vos bureaux, 1h30 pour repartir qu'on leur dira « faut aller à la préfecture à 14h ». Et oui, il y a dans ce texte le fait qu'on protège nos forces de l'ordre, qu'on va permettre à nos policiers, à nos gendarmes d'avoir les mêmes moyens que les douaniers aux frontières, qui va nous permettre aujourd'hui à nos policiers, à nos gendarmes de regarder ce qui se passe dans des véhicules quand ils contrôlent ces frontières, qui vont nous permettre de décliner les normes avancées européennes que le Rassemblement national refuse d'ailleurs, l'asile à la frontière, l'enregistrement des étrangers à la frontière. Et aujourd'hui, au niveau européen comme au niveau français, le Rassemblement national veut des problèmes et pas de solutions, parce que ce qu'il veut, mesdames et messieurs les députés, c'est plus de problèmes pour plus de voix, alors que nos solutions que nous apportons, nous répondons aux Français, à leurs contraintes, à leurs difficultés et à leurs demandes. Ce texte n'est pas parfait. Ce texte est cependant dans la responsabilité que doivent avoir les femmes et les hommes de bonne volonté qui répondent à l'appel du peuple. Il est la conséquence de la majorité relative et, je veux le dire ici, les débats ont été longs, les insultes ont été nombreuses, les anathèmes ont été extrêmement innombrables, mais nous n'avons jamais utilisé le 49.3. Nous avons toujours été ouverts au débat et c'est vous qui l'avez refusé. La vérité, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'il y a des moments où on se dit que oui, la politique n'est pas une fonction facile. Et que lorsque les Français se déplacent un dimanche pour voter pour vous, ils attendent de chacune et de chacun d'entre nous de prendre les responsabilités. Je suis élu comme vous. Et dans ces circonstances particulières, nous voulons ici le dire, ce n'est pas nous qui désarmeront les policiers et les gendarmes. Ce n'est pas nous qui refuserons les régularisations des personnes qui travaillent. Ce n'est pas nous qui refuserons les 100 millions d'euros prévus pour l'intégration pour permettre à nos étrangers de s'intégrer. Et nous considérons ici et maintenant que notre responsabilité, c'est de permettre de donner au ministère du Logement, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, les moyens, avec le ministère du Travail, de progresser pour les étrangers qui veulent aujourd'hui s'adapter et pour expulser ceux qui ne respectent pas les règles. Alors, ce bon sens qui consiste à dire régularisons le serveur du restaurant, régularisons l'aide cuisinier, régularisons l'aide de l'agriculture. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y avait un amendement du groupe Rassemblement national pour régulariser les sans-papiers dans l'agriculture dans les circonscriptions du Rassemblement national. Vous irez voir les comptes rendus du débat, il faut savoir... J'ai compris que vous n'avez pas lu le texte, je n'avais pas compris que vous n'avez pas lu vos amendements. J'en suis désolé. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités et nous les prenons. Et je veux vous le dire, en aucune façon, nous allons aller bien sûr au vote en rejetant la motion de rejet de la France insoumise, sauf si bien sûr de nouvelles alliances de circonstances se répétaient, mais je crois qu'elles ont déjà été assez mortifères. Mais nous le disons ici fièrement, ce texte sera voté sans les voix du Rassemblement national. Ce texte sera décompté sans les voix du Rassemblement national. Et contrairement à vous, nous le disons ici, et contrairement à vous, nous le disons devant les Français. Et oui, il n'y aura pas de texte s'il n'y a pas de majorité sans le Rassemblement national. Mesdames et messieurs, les députés de la NUPES, ça s'appelle le sens de l'honneur. Merci beaucoup, monsieur le ministre.